Bonjour à toutes et à tous. Dans l'actualité rentrée, difficile pour les transports scolaires. En Vendée, 40 000 élèves de la maternelle à la terminale se rendent dans leurs établissements grâce au réseau régional de cars scolaires. Et comme chaque année, certains trajets restent compliqués à gérer concernant les horaires ou le nombre d'arrêts. Un casse-tête pour la région, mais aussi pour les parents. Exemple entre Saint-Gemme-la-Plaine et Luçon dans ce reportage de Samuel Grasset. Dans ce car scolaire qui prend la direction de Luçon, se trouve ce matin une quinzaine d'enfants, tous habitants de Saint-Gemme-la-Plaine. La commune est desservie par 16 arrêts. Les parents voudraient quelquefois avoir un lieu plus près de chez eux, donc il y a des compromis à trouver entre un nombre pas trop grand d'arrêts et puis en même temps que les enfants puissent y accéder facilement. Et après, il y a un aspect enjeu de sécurité aussi. Nous, à Saint-Gemme, nous sommes traversés par la 137, qui est une voie de très grande circulation. Les dessertes scolaires, un casse-tête à chaque rentrée et des difficultés pour certaines familles confrontées à des problèmes d'arrêt ou d'horaire. Alors pour jouer les médiateurs, le conseil régional s'appuie sur des bénévoles de familles rurales, un dispositif unique en France. Actuellement sur Saint-Gemme, il y a pas mal de travaux, donc ça nous amène à dévier des bus. Donc c'est notre rôle, nous, associatifs, de gérer ça. On propose aux transporteurs et au conseil régional une déviation. Le secteur du transport scolaire qui fait face à une autre difficulté en cette rentrée, le manque de conducteurs. La crise sanitaire a beaucoup impacté les entreprises puisque nos activités sont pour la plupart arrêtées, notamment sur le tourisme, qui ont donc fait qu'un certain nombre de conducteurs ont soit arrêté, soit quitté la profession. Et on a aujourd'hui beaucoup de mal à recruter. Et effectivement, on vit très probablement une des rentrées les plus compliquées sur le plan des effectifs dans les entreprises. Un transport scolaire qui représente un budget global de 150 millions d'euros pour les Pays de la Loire. Il faut savoir qu'à la région, ça coûte 1 000 euros par enfant, mais qu'on demande uniquement 110 euros par enfant. On est dans un département rural et on est dans une région aussi où il y a besoin de transports en commun, puisqu'en fait, il y a des habitations éloignées des centres-villes. Donc en fait, c'est indispensable le transport. 40 000 jeunes vendéens prennent chaque jour le réseau Aléop pour se rendre en cours. C'est 650 de plus que l'an dernier. Au chapitre économie, dans le cadre du plan France Relance lancé par l'État en réponse aux difficultés économiques rencontrées depuis le début de la crise sanitaire, 24 millions d'euros vont ainsi être distribués à 45 entreprises vendéennes. Parmi celles-ci, la société Huguet, basée à Luçon. Objectif, soutenir des projets d'investissements industriels. Plus de 500 créations d'emplois pourraient en découler sur le département. L'investissement en fait, que l'on envisage, c'est donc pour une partie des ateliers de production, donc 2 halls de montage qui feront un ensemble de 1700 m². Donc ça va quasiment doubler notre surface actuelle de montage. Et puis des bureaux pour environ 350-400 m² de bureaux supplémentaires pour accueillir en fait, les effectifs qui croissent depuis déjà quelques années. En fait, ça nous a incité à accélérer des opportunités de recrutement et donc on a déjà depuis le début de l'année un pourvu à 6 nouveaux postes. Je ne compte pas les nouveaux arrivants pour des remplacements. Ouvrons à présent une page consacrée à la santé avec tout d'abord cette opération de sensibilisation à travers le sport appelée Psy Cyclette qui s'est arrêtée pour sa 7e édition ce mercredi à La Roche-sur-Yon. Pendant une semaine à travers la France, plusieurs malades, accompagnateurs et amateurs de cyclisme roulent ensemble pour changer le regard sur les maladies psychiques. Schizophrénie, troubles bipolaires, dépression ou encore troubles anxieux. Une personne sur 4 en France est concernée à un moment de sa vie. Écoutez ces quelques témoignages recueillis par Grégoire de Châtillon. C'est important un peu pour le moral et de vivre un peu une expérience un peu... Pour nous, c'est quelque chose d'inimaginable. C'est une manière à nous de montrer qu'on est capable, comme toute personne qui n'ont pas la maladie, de faire autant d'efforts. Et c'est très important d'être là pour les accompagner, pour montrer qu'on est tous ensemble et surtout pour changer le regard sur la maladie psychique. Et puis toujours à propos de santé, cette initiative nationale déclinée en Vendée. Depuis 2016, certains agriculteurs recouvrent leurs bottes de foin d'un enrubanage de couleurs. Dans le département, il est possible depuis l'année dernière d'apercevoir ces ballots dans certains champs, comme celui de Flavien Martineau du côté de Saint-Martin-des-Tilleuls. Rose, bleu ou jaune, la couleur symbolise un soutien pour la recherche contre le cancer du sein ou de la prostate par exemple. Une partie du prix de ces films spéciaux est ainsi reversée à la recherche. Explication, Alix Lanos.
Dans le champ de Flavien Martineau, le Combipac est à l'œuvre pour enrubanner les bottes d'herbe qui serviront au bon fonctionnement de son exploitation. Il y pensait depuis un certain temps déjà, mais cette année, et pour la première fois, le film qui sert à l'enrubanage n'est plus vert, mais rose. On a fait une demande de prix, on a demandé à tous les adhérents de la CUMAC qui font partie de l'activité enrubanage s'ils étaient pour ou contre, car comme il y a un surcoût. Et donc c'est parti de là. Ça faisait plusieurs années que moi ça me trottait dans la tête. Ça égayait un peu nos campagnes, quoi, de voir pour nous du rose cette année. L'année prochaine ce sera certainement du bleu et l'année d'après du jaune. Enfin on va voir, on va essayer de varier tous les ans. Des bottes de couleur pour soutenir la recherche. Du rose pour le cancer du sein, du bleu pour le cancer de la prostate et enfin du jaune pour les cancers pédiatriques. Né d'un partenariat entre la Fondation Arc et la société Trioplast, fabricant de films, cette initiative permet de récolter de l'argent pour aider la recherche. C'est 2 € par rouleau de film reversé à la Fondation Arc. C'est 1 € donc par le fabricant et 1 € par le revendeur. C'est symbolique, c'est pour la recherche, c'est pour une petite avancée. Sachant que ces films roses, bleus ou jaunes sont aussi recyclables comme tout le reste. Donc il n'y a pas d'intérêt à ne pas en mettre au final. Il n'y a que des avantages. Si ce n'est un léger surcoût pour les agriculteurs. De 10,50 €, la botte passe à 10,60 € environ. 10 centimes de plus, une augmentation dérisoire pour Flavien au regard de la cause qu'elle permet de défendre. À titre personnel, quand on perd des gens, enfin des proches, et on connaît tous des personnes parties trop tôt, donc au lieu de faire des dons directs, là on fait de la communication positive. La coopérative agricole dont fait partie Flavien pense reverser une centaine d'euros cette année à la Fondation Arc et espère que l'initiative se développe un peu partout dans le département. La direction Noirmoutier en cette fin de journal pour s'intéresser à la première édition du festival Les Docs de Noirmoutier. À partir d'aujourd'hui et jusqu'à dimanche, des films seront projetés au cinéma Le Mimosa. Au programme également des projections en extérieur, des débats, des tables rondes et des écoutes de documentaires sonores. À l'issue des projections, des tables rondes et des débats, dont 2 tables rondes, une sur qu'est-ce que le documentaire de création, parce que ce sont vraiment des documentaires de création, il ne s'agit pas de documentaires de télé ou de reportage, et le deuxième c'est sur justement ce dont je parlais, le documentaire sonore. Qu'est-ce qu'un documentaire sonore? C'est pas tout à fait un podcast, voilà, ce sont des créations artistiques, c'est comme un film sans images qu'on peut écouter. C'est la fin de cette édition, merci à tous de l'avoir suivi, je vous retrouve à 18 h pour un nouveau journal.